Là, tapotez, bienvenue dans le live de Papa Dido. On est mercredi aujourd'hui, notre live de 20h. Aujourd'hui, vous allez voir encore un live très instructif. Je vais parler de vous, d'accord? Je vais parler de vous. Vous allez voir et à la fin, on va parler d'un business énorme. Je vous ai mis la vidéo. Vous allez voir que c'est quelque chose de énorme. Là, Gissa, bonsoir. Partagez le live, s'il vous plaît. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Binonyo Soboyebi que notre live ici, c'est un live de mindset. Mindset et Zanini 2026. 2026, c'est l'année de production. 2026, Fongola Misu, Fongola Mindset, Nayoto Kendeliboso. Partagez-moi ce live. Jeanne, bonsoir en tout cas. Merci d'être là. Vous allez voir, on va passer un moment agréable et vous allez ressortir dans le live de Papa Dido avec un mindset à l'icolo parce que nous devons bouger. Arrêtez de stagner. Ok? Donc, comme d'habitude, j'attends qu'on soit 50 personnes pour commencer notre live. J'ai confiance en vous. Mais dit que leader à Papa Dido, 50 personnes. C'est un jeu d'enfant, d'accord? Oh, Lodamasson, bonsoir. Merci d'être là. Boni, est-ce que vous avez les nouvelles de Mama Étoile? Mama Étoile, je ne la vois plus dans les lives de Papa Dido. Mama Jeka m'avait dit qu'elle avait... voilà, Mama Jeka a eu des nouvelles. Est-ce que vous avez les nouvelles de Mama Étoile? Maman Nabiso Namon Araï Souté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Si vous avez la possibilité, entrez en contact avec elle, qu'on sache, parce que les leaders à Papa Dido, Tokomi famille, dès que Moko Nabina Zozang Anabalaï va Papa Dido, de suite, ça me frappe à la figure. Ok? Si vous pouvez avoir de ces nouvelles, ça va me faire du bien, s'il vous plaît. Allez, tapotez. Bienvenue dans ce live. On est mercredi. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que Bouti va misala. Je sais que c'est pas évident. Mais je vais vous motiver. Je vais vous réveiller parce que ce soir, on va parler de sujets très importants pour vous. On va commencer notre partie quart d'heure motivation. On a la Sarabino. On a fait Sarabino ba idée. On a fait Sarabino ba objectif. Deuxième partie, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'éducation générale Yabana Nabiso. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tromper dans les choix, surtout ici en RDC, l'éducation, la scolarité? Est-ce qu'on est vraiment dans le bon chemin avec la mondialisation? Est-ce que nous, la RDC aujourd'hui, la façon dont on forme Bana Nabiso, le choix de la scolarité, est-ce que vraiment on est dans la course? Est-ce que dans les années qui arrivent, comment ça va se passer? Ok, Bati, bonsoir, merci d'être là. Allez, tapotez, bienvenue. Et bien sûr, on finira par le quart d'heure business, où je vais vous parler encore une fois de l'agroalimentaire. Ok? Allez, tapotez. Kitoko Mobali, bonsoir, merci d'être là. Allez, bienvenue dans le live de Papa Dido. Ah ouais, vous connaissez le principe. Ma fille est à la rater, ce n'est pas intéressant. Vous avez cette envie énorme. Arofinga, live est allé belé. Bokende Kuna, et pas Papa Dido, ça ne nous intéresse pas. Tolobelara politique à rater, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai qu'il faut s'intéresser à la politique, mais nous on a décidé ici de passer à l'action et pour que la politique vienne vers nous après. Mais nous devons passer. Alors Maman Étoile va très bien, elle est juste très occupée. Ah, merci Maman Jeka, merci en tout cas. Transmettez à Maman Étoile qu'elle manque dans le live de Papa Dido et c'est pour ça qu'on prend de ses nouvelles. Tina Caribou, bonsoir. Cher leader, Nazo Zelabino, il est quelle heure? Il est 20h01. Dès que je vois le chiffre de 50 personnes connectées dans ce live, nous commençons notre mindset. Tokeneli Bosso. Tapotez s'il vous plaît. Donc je répète encore, motivation personnelle. 2026. D'accord? Bonsoir, 2026. Tu en es où? Qu'est-ce que tu as décidé? Mindset. Fongola Misu, Kennedy Bosso. Deuxième sujet de ce soir, l'éducation à Banana Bisso. Est-ce que la RDC, est-ce que nous sommes dans le bon par rapport à cette mondialisation qui fait peur? Est-ce que notre niveau de scolarité, est-ce que ce que nous proposons à nos enfants, que ça soit ici, que ça soit dans les choix, les choses sont en train de changer.
D'accord? L'intelligence artificielle arrive, la robotisation arrive. On en est où? On en est où? On en est où? On en est où? Donc, on va essayer de débattre là-dessus et on va finir par notre business, l'agroalimentaire. Je vous ai mis une vidéo sur une petite supérette de Daipen. J'espère que vous avez vu ça. Salade, légumes nyonso. Nous devons, nous, les Congolais, comprendre ce mindset et investir dans l'agroalimentaire, parce que je vous assure que c'est la meilleure voie pour vous enrichir très très rapidement dans ce pays. Ok? Allez, 44 personnes. Allez, tapotez, partagez le live. Il y a que 5 partages, valideurs à Papa Dido. C'est pas normal. Il y a que 5 partages. Ok? Alors, j'ai un sujet 53. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'aime les leaders de Papa Dido. Voilà pourquoi, merci Nabino Nyonso, parce que notre communauté grandit. On essaie de faire des choses poto Kennedy Bosso. Chers leaders, avant toute chose, je sais que dans le live de Papa Dido, je sais que vous êtes occupés. Je sais que vous avez 1 million de choses à faire. D'accord? Somme, bonsoir en tout cas. Mais j'ai quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, allez regarder la page TikTok de Papa Dido. Il y a une vidéo que j'ai postée, Yandeko Nabi Somoko, Azali Awana Congo. Je suis tombé sur lui par hasard. Ce n'était pas prémédité. Papa Nabi Soana, en tout cas, Azali n'a difficulté à ma casse. La seconde chance, bonsoir. Il est handicapé. Non seulement il est handicapé physique, il est en même temps sourd et muet. Alobakate, ayokaka na difficulté. Nasengi bino ba leader à Papa Dido. C'est la première fois que je vous demande ça. D'accord? Allez regarder ma page TikTok. Beaucoup na image. Mama Jeka, est-ce que tu peux nous rappeler comment de konabiso o nazolo belalelo? S'il te plaît, rappelez ngai kombo nae. Nganazo bengae Vita. Moi, je l'appelle Vita parce que quand il m'a présenté avec sonorité naïe, j'ai compris Vita. C'est ce que moi, c'est Vidal. Voilà, il s'appelle Vidal. Ndekonabiso, il est en RDC ici. Il habite Pascal et il fait le maximum pour se déplacer jusqu'à Kinkole. C'est là où j'ai vu ce monsieur-là. Ça m'a énormément touché. Il a un handicap, moko ya makasi. Allez voir ces images. Donc, Naosenga Bino, s'il vous plaît, Tosali Sandekoana avec un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. Allez regarder les vidéos. Je vous assure que si ça ne vous touche pas, vraiment, on a évité. Allez voir la vidéo, d'accord? Tosali Sandekoana Bisoana. Vous connaissez notre numéro de téléphone. Si tu te sens touché, appelle Papa Dido, moi 10 €, moi 5 €, Anna. Nazo le baron na linga, la poe komate que nazo sa la commerce, sokinini. Et pour ça, l'issande qu'on a vu sur un cadre humanitaire, tous la fauteuil. Alors, j'ai une nouvelle. J'ai quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui de la France, qui fait un conteneur, le 13. Et il m'a proposé gratuitement, si en France, Moko Nabino Azali na, voilà. Ah, nous amènons, putain. Master Obi Kiporo, na miliango, na ngana lobelo likambu moko, olinga ko comprendre te. Na miliango pour na respect. Ok? Enfin, bref. Donc, s'il vous plaît, chaise roulante et tout ce qui peut se trouver. Lui, il est prêt. Ça serait l'occasion. En tout cas, j'aimerais qu'on lui constitue une petite cagnotte. D'accord? Moi, j'ai déjà fait Atanenge, Inergumeno, Azolobana Live Awa. Papa et ça, bonsoir. J'ai déjà posé l'acte, mais ça serait bien. Tosela et moi, le bien. Allez regarder la vidéo, s'il vous plaît. Allez regarder, s'il vous plaît. Boromo n'a que c'est vraiment, vraiment touchant. D'accord? Mais il faut qu'au Kende na Yango, na France, papa. Maman, la seconde chance. Sokoza Nango, Benga Papa Dido. On va voir comment on va s'organiser pour fauteuil roulant en Ekoma na Kinshasa. Mais au Congo, ici, il y en a. Ezali Nango a wapé na Kinshasa.
D'accord? Ezali nango awa. Comme ça, on peut s'organiser totine de la papa nabisoana. Donc, s'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. Vous allez voir que c'est très touchant. C'est vraiment très touchant. Moi, j'ai déjà fait le premier geste, mais je lui ai promis, c'est très touchant. Ok? Je compte sur vous, chers leaders. Allez sur ma page, regardez la vidéo. Yande Konabisoana. Azana ville nini na France, papa. Non, yazana Congo awa. Mais mutu oya koki kosali sabiso po na kocha na conteneur azana Paris. Azana Paris na banlieue parisienne. D'accord? Donc si vous êtes OK, vous me dites to ebane nini to sala. En tout cas, je tenais à faire passer cette information parce que ça m'a vraiment beaucoup touché. Allez regarder la page TikTok de Papa Dido. Vous allez voir Vidal, il est là. C'est un frère congolais. En plus, il est vraiment Azana Elongimoko, très 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 beau jeune homme. Mais malheureusement, la nature est salaki qu'aujourd'hui, il se retrouve dans l'incapacité de marcher, de bouger ou quoi que ce soit. Allez voir la vidéo, ça va vous faire mal au cœur. Croyez-moi, ça va vous faire mal au cœur. Donc tout ça là, tout aider ne konabisoana, ata moi fauteuil roulant, moi accessoire et que ça est bien makasi. OK? Merci de votre compréhension, cher leader. Bon, cher leader, nous sommes en 2026, non? Vous savez, j'ai quelque chose que j'aimerais échanger avec vous. Est-ce que vous savez que le fait de rester trop longtemps au même endroit et fréquenter les mêmes personnes te tire vers le bas? Je répète, est-ce que vous savez que le fait de rester, Maman Virginie, bonsoir, au même endroit, fréquenter les mêmes personnes pendant des années, vous tire vers le bas? Bisso, nous, la communauté congolaise, nous avons tendance à oublier cette chose-là. L'évolution dans la vie vont dépendre de comment tu bouges les choses. D'accord? Quand tu restes dans une communauté pendant longtemps, tu vas te rendre compte inconsciemment que tu vas garder le même raisonnement. Tu vas commencer à réfléchir comme tout ce monde-là. Tu vas être stoppé dans tes élans parce que cet effet de masse, cet effet d'habitude, l'impression que tu es, que tu es complémentaire avec eux. Et pourtant, on est en train de te tirer vers le bas. D'accord? Si vous vous retrouvez dans un milieu où il n'y a personne, d'un groupe nabino, qui ne construit quelque chose de positif, binonyo se beaucoup stagner, toi aussi tu vas stagner. Voilà pourquoi il y a des amitiés, il y a des relations en 2026. Je vous conseille, mindset, comprends. Tu ne peux pas avoir les mêmes fréquentations pendant des années. Vous voyez bien que vous n'évoluez pas. Aux hommes, on a bien que les années passent. Aux hommes, on a bien que ta situation ne change pas. Aux hommes, on a bien que tu n'apprends pas, que ton cerveau n'évolue pas. Mais tu te forces à rester là-dedans parce que les habitudes sont là. Parce que vous êtes des amis. Parce que ça fait des années que vous vous connaissez. Parce que Bokoma qui potonne Zela Moko. Parce que il t'a hébergé chez lui. Parce que, ça te tire vers le bas. Voilà pourquoi, cher leader, en 2026, si vous n'évoluez pas par rapport à votre fréquentation, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas. C'est parce que cette capacité a pour raisonner. Ezali Kokimayo, à force de fréquenter les mêmes personnes, les mêmes milieux, les mêmes habitudes. Donc ton cerveau s'habitue à faire le minimum. Tu ne donnes plus d'efforts dans le cerveau nayo. Aux autres c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans notre communauté qui ne comprennent pas qu'une amitié, c'est quelque chose de bien, mais l'amitié doit te permettre d'évoluer. Si vous êtes dans un groupe d'amis où vous êtes 15, 20, pendant 15 ans, quand vous vous retrouvez, vous parlez de la même chose. Vous parlez politique du matin au soir. Vous critiquez les voisins du matin au soir. Vous passez votre temps sur des choses yassées. Comment veux-tu évoluer?
2026 va t'attraper et tu vas être au même niveau de stagnation. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Ça ne bouge plus. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Donc, du coup, chers leaders, quand vous allez rencontrer des nouvelles personnes, quand vous allez rencontrer des gens dont le mindset est dans l'évolution, le mindset est dans l'entrepreneuriat, le mindset est dans le changement des idées positives, tu vas te rendre compte que yopé, esprit na yo, mindset na yopé est qu'au changer. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai l'évolution probable na vie na yo. Papa Dido, je ne vous dis pas de couper vos amitiés. Papa Dido, je ne vous dis pas de couper vos relations. Je dis tout simplement qu'à un âge, quand tu dépasses la trentaine, tu dois être capable de restructurer ta vision en termes d'objectifs de vie. Quand tu dépasses la trentaine, tu dois sortir de la distraction. Parce que la distraction a un seul maître, je vous le répète à chaque fois, c'est le temps. Ça ne défile pas. Est-ce qu'il y a un souci là, cher leader? Mettez-moi des ok, non, comprendre de ça défile pas. D'habitude, ça défile avec les commentaires, avec quelque chose, mais là, ça stagne. Est-ce qu'il y a un problème, s'il vous plaît? Mettez-moi des ok. Maman Virginie, c'est bon pour tout le monde? Ah, ok, très bien. Hein, mettez-moi des... voilà. Quand ça défile, ça me motive aussi, parce que sinon, j'ai l'impression que je parle dans le vide. Le live de Papa Dido, c'est interactif. Hein. Vous, manifestez-vous, tapotez, manifestez, partagez. Comme ça, ça va m'encourager aussi, Naïba, que je ne parle pas dans le vide. D'accord? Donc, cher leader, attention. Attention. Tout, comment vous dire ça? Arrêtez d'avoir des excuses. Arrêtez de stagner. Stagner, c'est faire du surplace. 2025, vous allez qu'à place aux Alakiwana. 2025, tu as critiqué, tu as parlé, tu as crié, etc. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour qu'en 2026, au lieu de te positionner, au lieu de réfléchir, au lieu d'avoir un mindset d'évolution, tu recommences les mêmes habitudes, tu recommences les mêmes fréquentations, tu te retrouves dans les mêmes milieux. Vous êtes tous en train de vous plaindre de la même chose. Si nous sommes 10 à nous plaindre, à parler de la même chose, nanya komatisa muninga likolo. Nanya kopesa muninga ta idée que non, il y a peut-être une autre façon de faire les choses. Et l'Europe aujourd'hui, les pays industrialisés, nous la diaspora, nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec les habitudes. Nous devons faire attention avec notre façon de voir les choses. Dans la vie, écoutez-moi bien, ça ne peut pas tout le temps être la faute des autres. Toi, tu ne te reproches de rien. Tu ne fais pas ton mea culpa. Tu ne te poses pas en disant, 2026, oyo. Papa mande fois pembe, oyo, zoloba. Et si dans ce qu'il dit, il y avait quelque chose qui pourrait m'aider à changer ma façon de voir? Est-ce que il n'y a pas moyen de faire les choses différemment? 2026, Oyo, cher leader, tu vas encore passer une année à stagner, à tourner en rond, à te poser les mêmes questions. C'est toujours la faute des autres. Tu attends que les autres fassent à ta place. Tu attends que les autres puissent te conseiller, etc. Non. Non. L'intelligence est là. L'intelligence, d'accord, est là. Regarde-moi ton entourage. Des fois, le problème ne vient pas de toi. Le problème vient... Attends. On appelle qui? Noah. Dépêche-toi, on t'appelle. Vous me dérangez, là. Vous me dérangez. Excusez-moi. Non, c'est tonton qui travaille avec un... Oh là. Vous me dérangez. Noah, va chercher l'ordinateur, je crois. Ferme-moi la porte. Excusez-moi, cher leader. Je suis papa en même temps. Hein. Je suis papa en même temps. Donc, c'est normal. Je suis désolé. C'est du live. Donc, Ezalaka, Nemwana. D'accord? Cher leader, arrêtez de rester, je répète encore, arrêtez de rester trop longtemps au même endroit avec les mêmes personnes. Maman Louise, bonsoir. D'accord? Faites attention. Les années, Bambou, les Leki, Bandekonangai. Si tu as déjà dépassé la trentaine, quarantaine, Tokomu Kendeliboso, occupe-toi de toi.
Personne ne viendra le faire à ta place. Je t'assure, il y a tellement de bonnes choses qui t'attendent devant. Si tu prends la décision aujourd'hui de changer ton mindset, tu vas être étonné ce que ton cerveau est capable. D'accord? C'est normal, on comprend. Bonsoir Noah. Je lui transmets le bonsoir. Vous allez être étonné ce que votre cerveau est capable de réaliser pour vous. Sors-moi de la distraction. Les fréquentations, c'est bien, mais la fréquentation doit te permettre d'aller de l'avant. Quand vous êtes dans un groupe, c'est Ezali Pobo Kendeli Bosso. Quand vous êtes dans un groupe, nom de Dieu, où vous passez votre temps à vous descendre vous-même, c'est-à-dire dès que toi tu tournes le dos, on te critique. Dès que l'autre tourne le dos, on te critique. Dès que ta femme, moi si on sombi kabelo, moi si a camarade no à l'obéli. Dès que moi nano a saliboye à l'obéli. Mais 10 ans plus tard, vous pensez aller où avec ce mindset-là? Voilà pourquoi, Papa Dido, dans mes lives à moi, j'ose espérer, si vous êtes là, c'est parce que vous avez compris que j'essaye de vous changer ce mindset. Poto Kendeli Bosso. Il y a tellement de choses à faire. Restez avec moi. Tout à l'heure, on va parler de l'agroalimentaire. Cette fois-ci, je vais encore insister. Je vous ai mis une vidéo sur la supérette de Daipen. Est-ce que vous savez que moi, Papa Dido, je ne savais pas qu'au Congo, on produisait de la salade. Bon, moi, ma salade, comment on appelle ça? Salade à rouge, ça porte un nom, là. Bino, français, Bozana, là, il va Papa Dido. Je ne savais pas que ça pouvait pousser dans le cannabis, mais j'ai vu ça dans la supérette de Daipen. Donc, dans Menangaï, le potentiel est là. Réveille-toi. Va de l'avant. Le potentiel est là. D'accord? Cher leader, Bernie, bonsoir. Vous savez, vous devez avancer dans la vie. Non, ça s'appelle carotte, si vous le dites. Salade moboé. Enfin, bon, bref. Allez regarder la vidéo, vous allez voir. Ça pousse en RDC, je ne le savais même pas. Ok? Cher leader, je suis encore sur ce quart d'heure de motivation pour vous faire comprendre qu'en 2026, vous devez vous réveiller. D'accord? Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans de la frustration. Bon, là, nanga bien, écoutez-moi bien. Nous sommes dans la frustration causée par plusieurs facteurs. Mais, cher leader, pour Kendeli Bosso, en 2026, il faut que tu prennes des décisions. Alors, j'ai lu quelque part qu'il y a 3 choses qui nous bloquent de l'intérieur Bissomoko et qu'on a du mal. Batavia, ça c'est le nom de Yaka. Ok, bon, je vous fais confiance pour la salade. Quand on va parler de l'agroalimentaire, on parlera de ça. Pour l'instant, restez d'abord. Écoutez-moi, je suis dans ce mindset pour la Moussabino bien, d'accord? Il y a trois choses. Oh, ezaliko bloqué biso. C'est en train de yako kanga biso. Dans ce live ici, je vais essayer de vous restituer ça pour que ça vous aide à vous en sortir et aller très 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 loin. Est-ce que vous savez que la première personne à qui tu dois pardonner, cher leader, c'est ton ancien toi. Omoni yo na yo ya, enfin yo oyakala, l'ancien toi qui t'a fait faire des bêtises. Oh, bêtise mabaku, qui t'a fait prendre des mauvaises décisions au mauvais moment. Et pourtant, ça aurait pu changer quelque chose. Cet ancien toi là, il faut que tu te débarrasses de lui. Il faut que tu le pardonnes. Il faut pardonner à l'ongwa. Le premier ennemi qui nous tire vers le bas, c'est notre ancien moi, notre ancien yo. Oh Asalaki, que tu as rencontré la mauvaise personne. Oh Asalaki, que tu as fait un mauvais choix à un certain moment. Oh Asalaki, que tu as posé un acte hostile et le Zolanda ou Navinayo. Oh Asalaki, cet ancien moi, cet ancien toi, il faut que tu le mettes de côté.
Beaucoup d'entre nous, à la date d'aujourd'hui, nous subissons les conséquences de l'ancien Bissot, ce qu'on était avant. Parce que, cher leader, le parfait n'existe pas. Si dans le live de Papa Dido, parmi nous, il y a quelqu'un qui peut dire que Papa Dido, moi je suis parfait, je n'ai jamais commis d'erreur, je n'ai jamais fait de bêtises, je n'ai jamais pris de mauvaises décisions, à Kossi et Zali Lokuta. Donc en 2026, la première personne dont tu dois te débarrasser, c'est ton ancien toi. Yo ya kalawana, longo laye. Parce que le toi intérieur, à chaque fois, il revient avec sa petite voix pour te tirer vers le bas. Le toi intérieur, Oyakala, il te rappelle les bêtises que tu avais fait. Le toi intérieur, Oyakala, il va te rappeler les comportements que tu as eu à un certain moment dans ta vie. Et à force, cet ancien toi, à la date d'aujourd'hui, te tire vers le bas. Débarrasse-toi de lui. 2026, Longolaye. 2026, il ne doit plus exister parce que celui qui compte aujourd'hui, c'est toi, le nouveau toi, avec un nouveau mindset, avec des objectifs bien définis. Ouazali n'a besoin aucune musique. Cher leader, personne ne doit t'arrêter dans ton élan. Tapotez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Deuxième chose, vous savez, Motu Oyo que tu dois pardonner, celui que tu dois pardonner en deuxième position dans ta vie, c'est tes parents. Babotinayo. Parce qu'il y a eu des parents qui ont pris des décisions qui peut-être aujourd'hui, cette décision a changé ta vie. Il y a eu des parents qui ont peut-être eu des comportements. Oh, et ça dit peut-être vinayo zanango lelo. C'est pas la vie que tu aurais souhaité avoir. Mais il faut que tu pardonnes. Pourquoi? Mais parce que on ne naît pas parent. Moi, je ne connais pas un parent qui peut venir dans ce live nous dire que non, Papa Dido, moi, je suis arrivé sur Terre ici avec manuscrit, on m'a expliqué que un parent, ça doit se comporter comme ça, comme ça, comme ça. Non. Parce que si tu fais la paix intérieure avec tes parents, je t'assure, et au fond, banzele belé. Mais si tu restes sur cette douleur, sur cette chose qui t'a tiré vers le bas, à cause, entre guillemets, de tes parents, ça va être très compliqué. Être parent, ça s'apprend tous les jours. Donc, s'il te plaît, être parent, c'était la première fois qu'ils étaient parents. Donc, personne ne sait comment ça marche. Ils ne savent pas les erreurs. Eux aussi, ils ont eu des parents. D'accord? Eux aussi, ils ont eu des parents dans leur vie. Qui dit ça, qui bangopé. Donc, cher leader, je suis en train de vous dire, première personne dont tu dois t'en débarrasser aujourd'hui, c'est toi, l'ancien toi. Tchaïna poubelle. Deuxième personne dont tu dois aujourd'hui pardonner, t'en débarrasser, c'est tes parents. Parce que nous avons tous des histoires avec des parents. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas évident d'être parent, croyez-moi. Maintenant que nous-mêmes, nous sommes parents, nous sommes en train de nous rendre compte comment c'est pas évident. Troisième personne que tu dois enlever dans ta tête, c'est toutes ces personnes qui t'ont découragé. Toutes ces personnes qui t'ont tiré vers le bas. Ah, di lomba kuna yo penda mdimi penda yo penda de nazo monelo penda yo kanso kene musika yo penda comme chef d'entreprise yo penda monter projet. Tous ces gens-là qui vous ont découragé, vous devez vous débarrasser de ça. Déco, bonsoir, merci d'être là. Vous devez vous débarrasser de ce mindset-là. Tous ces patrons qui à un certain moment vous ont traité comme des esclaves, tous ces patrons qui vous ont traité et qui vous ont donné et vous ont dit des mots qui vous ont blessé, Bobo Sanabango, tu es capable toi aussi aujourd'hui de créer ton entreprise, tu es capable aussi d'aller de l'avant. Donc toute personne qui à un certain moment est intervenue dans ta vie négativement, quoi kitisayo, longola yango namutu. Ne t'habille pas avec cette robe-là. Parce que ça, c'est la robe. Cette robe qui comporte ton moi passé, tes parents et tout ton environnement, des gens qui t'ont descendu. Si tu ne fais pas attention, toute ta vie, tu ne pourras pas remonter.
Tu vas te sentir incapable, tu vas te sentir impuissant, tu vas te sentir ridicule, tu vas te sentir nul, tu vas dire que oh moi je ne maîtrise pas ceci. Ah oui, si maman Nangaï ça me dit ça, c'est que c'est vrai, je suis incapable d'y arriver. Si mon papa m'avait dit ça, tu vas t'embrouiller dans un truc qui n'est pas possible. Sors-moi de là. D'accord? Sors-moi de ce mindset. Sur terre ici, chacun a son heure, chacun a son parcours. Moi, Papa Dido qui vous parle, croyez-moi, l'expérience de ma propre vie me démontre aujourd'hui ce qu'au fandélico te plaindre. Si tu passes ton temps à te plaindre, à ressasser les mêmes choses, c'est la faute de tel. Si mon papa ne m'avait pas dit ça, si maman ne m'avait pas traité ça, si on m'avait pas fait faire la vaisselle pendant que j'étais enfant, si machin, etc., tu vas tourner en rond. Si tu passes ton temps à écouter et garder en mémoire ce que les autres t'ont dit, parce qu'à un certain moment, tu étais en position de faiblesse, parce qu'à un certain moment, tu n'arrivais pas à voir plus loin, et que tu prends ces paroles, tu les mets en toi, au Kangi Siangonda Menangai, tu ne vas pas évoluer. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout est possible, tout est capable. Donc, que personne te mette dans ce coffre où la clé, Yomoko Mutoza na clé wana. Au fait, vous êtes dans des coffres. Allez à l'action parce que tu attends que quelqu'un d'autre vienne te mettre la clé dans ta cage dorée. Non, non. C'est ce que je voulais aujourd'hui dans ce quart d'heure. Naïb que papa dit de ma quart d'heure n'angaïou melaka. Mais bon, c'est pour vous que je fais ça. Moi, mon objectif, Isali, à chaque fin de live de Papa Dido, tu dois te retrouver. À chaque fin de live de Papa Dido, tu dois prendre la bonne décision. Parce que moi, je suis passé par là. Parce que j'ai vécu exactement la même chose. Vous ne pouvez, je peux pas vous raconter mon historique, mais je vous assure que ce Botangi pédigré n'angaï. Que c'est le même Papa Dido qui est devant vous. Mais à un certain moment, j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont motivé. Maman Julie, merci beaucoup. J'ai rencontré des gens qui m'ont motivé. J'ai rencontré des mentors qui m'ont ouvert les yeux. J'ai rencontré. Ça a fini par me faire prendre les décisions qui aujourd'hui, Maman Julie, merci beaucoup, ont fait que j'ai changé mon mindset et j'ai changé ma façon de voir les choses. Donc, chers leaders, croyez en vous. Croyez en vous. Tout est possible à celui qui a envie. Moi, mon père, mon mentor, mon père, c'est un de mes premiers mentors. Oh, Céleste, merci beaucoup. Merci, maman. C'est un de mes premiers. Merci beaucoup. Allez, on continue. Chers leaders, je conclue avec cette histoire. Faites-vous confiance. Arrêtez de confier votre vie à quelqu'un d'autre. Arrêtez de confier votre vie à un groupe de personnes. D'accord? Noah Salis. Oh, ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de confier votre futur Namabo Kabatumsus. D'accord? C'est très dangereux. Nous, les Congolais, aujourd'hui, on n'a plus le temps à perdre. Cannabis a besoin de l'amour. Cannabis a besoin de sangana. Parce que je vous assure qu'il y a tellement de choses à faire. Ok? Il y a tellement de choses à faire. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais faire un petit live sur l'éducation. Classe inabiso, namboka nabiso, namboka bapoto, que ce que nous sommes en train de proposer, nabana nabiso, conséquences namwe aux alanines. Chers leaders, vous savez quoi? La vie, l'avenir, il y a bana nabiso, et ça dépendre des décisions que nous prenons aujourd'hui. Et ça doit commencer depuis l'école primaire. Moi, je suis au Congo, d'accord? Je suis au Congo. Et je me rends compte d'une chose, c'est que il y a une disparité énorme. C'est-à-dire que, programme Oyo Biso Totangaka, section Oyo Ezalaka depuis Kala, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Or qu'aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, nous avons besoin de moderniser la scolarité depuis l'école primaire. Nous devons, et moi, je fais ce live parce que je suis profondément touché de la disparité que je vois dans Mboka Nabiso. C'est-à-dire quoi? Je n'ai rien contre. Hein. Vous avez une catégorie de population aujourd'hui capable
de payer, papa dit, dans les études au Congo, ça pousse pas les gens à réfléchir. Oui. Bon, là, n'en a bien, bon comprendre. Bon, là, n'en a bien. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que vous avez une tendance qui commence à se créer dans Mboka Nabiso Awa, qui, moi, me fait peur. Je vous explique. Vous avez ici des écoles créées Nabatu Libanda. D'accord? C'est-à-dire que dans ce lot, vous avez une partie, Yabaya Kimbo Kanabiso, ils ont compris le mindset et ils se sont lancés dans ce business des écoles privées où nous, les Congolais de base, on aura du mal à aller mettre nos enfants là-bas. D'accord? Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça devient des écoles communautaires. Quand tu regardes ça de l'extérieur, on ne t'empêche pas d'emmener ton enfant là-bas. Mais nous attendez le Minerval. Waouh. Maman dit bonsoir. Ce n'est pas évident. Donc, petit à petit, nous allons nous retrouver encore à la fin de la course avec deux tendances. Ce dont la nature a fait bonne foi pour qu'ils puissent fréquenter les bonnes écoles, avoir un meilleur niveau, avoir la possibilité de décider, de créer, de développer. Et nous allons avoir la grande partie qui va rester minoritaire, parce que nous-mêmes, en termes au niveau du fonctionnement de l'organisation, on ne fait pas la mise à jour nécessaire. Chers leaders, aujourd'hui avec Internet et le réseau, on est capable de faire des partenariats de formation, même avec des écoles privées Libanda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'ai vu une pub, 14 000 $ par an, c'est l'une des... Ben oui, tout à fait. Ça existe. Donc, et pourtant aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, Étoile Kanga, bonsoir. Aujourd'hui, nous amènons avec le réseau. Je me demande comment on n'arrive pas à comprendre que le monde est devenu petit. On ne peut pas continuer à former nos enfants de la même façon. On ne peut pas, depuis l'école primaire. Tu vas au secondaire, c'est la même chose. Tout ce qu'on est en train aujourd'hui de former, je pense qu'il faut une mise à jour. Là, je ne suis en train de critiquer personne, je suis en train juste de faire un constat qui pourrait aider Mboka Nabiso tout ça là, on va bien mise à jour au niveau de la formation. Ne vous trompez pas. Si l'écart de la formation continue ainsi, nous n'allons pas être compétitifs au niveau du marché. Il y a un bruit derrière. Oui, les allez boîtier à clim Qu'est-ce que vous me proposez là pour le bruit là? Je ne sais pas quoi faire là. J'ai mon boîtier de clim là qui ronronne un peu. Ça dérange vraiment à ce point-là? Ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, chers leaders, l'école primaire, c'est la base. Pourquoi? Parce que c'est à l'école primaire où on commence à prendre les premières notions, on commence à apprendre l'alphabet, on commence à apprendre les mots, on commence à apprendre la conjugaison, on commence à apprendre grammaire, etc. L'école primaire. Mais aujourd'hui, avec la totalité des méthodologies qui existent aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps qu'on commence à faire une mise à jour énorme pour amener le niveau Eskendelikolo. Mais ça, ce n'est possible que s'il y a une volonté. Et moi, je suis étonné. Papa dit de Boloba, papa dit de Yangoyo, Lobaka, mais je nous condamne, nous aussi, je nous condamne parce que ensemble, on aurait dû faire depuis des années maquiller les bélés par rapport à la formation. La formation, c'est la base dans un pays. Classe, à partir de l'école primaire, Tilikolo, c'est la base d'un pays. Ce Kimboka, on ne comprend pas la valeur de la formation à Bananabi Sunda, mais ça va être compliqué. Aujourd'hui, vous avez dans ce pays des centaines et des centaines de milliers d'universitaires, je vous assure. Moi, Papa Dido, je les fréquente presque tout le temps. Ça laisse à désirer.
Je ne critique pas le système, je critique juste le savoir, je critique juste le retard, je critique juste l'organisation qu'il y a autour. Et pourtant, aujourd'hui, effectivement, la formation est le socle du développement. On ne peut pas aujourd'hui, Nzamenangai, continuer à former des licenciés en droit, des licenciés en économie, des licenciés en, je sais pas moi, parce que on adore être des licenciés, mais au bout, en termes de vision de développement du pays, ça ne correspond pas. Aujourd'hui, en RDC, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, mais pas n'importe quel ingénieur. On n'a pas besoin aujourd'hui d'être ingénieur avec un bac plus 5, parce que être ingénieur avec un bac plus 5, ça ne correspond pas aux besoins de notre pays. Nous avons un tel retard aujourd'hui où nous avons besoin des techniciens de terrain. Nous avons besoin des gens qui, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ils apprennent un métier, ils apprennent une spécialité, ils deviennent opérationnels. Il faut qu'on inculque à ces jeunes-là la possibilité en se disant, il n'y a que la création, il n'y a que l'investissement dans le domaine du développement Nambo Cannabiso, notamment l'industrialisation par des unités de production. Il y a Mike, ça là que développement et salama, et qu'on commence à voir à l'horizon arriver les premiers riches Nambo Cannabiso dans notre jeunesse. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir Nambo Kanangai quand vous avez un poste à pourvoir. Un poste. Ça signifie que tout simplement, il y a un déséquilibre entre le marché du travail et l'offre, la demande et l'offre. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, notre système éducatif doit être adapté. Moi, Papa Dido, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la base, moi, mon métier, c'est formateur. Moi, mon métier, c'est transmettre. Je pense que vous l'avez compris. Moi, mon métier, c'est couper ça, transmettre le savoir aux autres. Et croyez-moi, je m'intéresse énormément à ça et je me rends compte que Tozan Arita Monga au Saramate. Est-ce que vous savez que nous avons encore aujourd'hui dans notre pays des jeunes gens, est-ce que moi, au salana ministère, Papa Dido, est-ce que moi, ils allaient au salana ministère de l'éducation? Ah, nous avons la bobo mangai, bobo mangai, bobo mangai. Ah là 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 là. Non, non, chers leaders, restons concentrés. Vous savez, nous devons, si les autorités m'écoutent, s'il y a des gens qui m'écoutent, Batualikolo, mes respects, mes salutations, nous devons mettre en place cette capacité de prendre de la compétence de tout le monde pour proposer un avancement. On ne peut pas continuer à former nos enfants, nos jeunes, sur des formations qui n'aboutissent que à une seule chose, aller chercher un travail. Ce temps est révolu. La RDC a besoin aujourd'hui d'avoir des formations diplômantes qualifiantes, ce qu'on appelle des diplômes professionnels. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, il y a tellement de diplômes entassés que nous devons transformer ces diplômes en quelque chose de professionnel. Vous savez, il y a des pays aujourd'hui où on exige, d'accord, à ce que la formation soit accompagnée d'un stage professionnel. Mais Awa Nambo Cannabiso, excusez-moi, Awa Nambo Cannabiso, comme nous sommes en manque d'entreprises, comme nous sommes en manque d'entreprises techniques de haute technicité, capables de valoriser les compétences pour rendre ça professionnel. Ça fait qu'un jeune qui a son diplôme, je prends par exemple l'ISTA. L'ISTA, c'est une école référente ici au Congo où on forme la plupart des ingénieurs, les électroniciens dans le domaine de l'aviation, de l'électricité, etc. Ces jeunes-là, est-ce que vous savez que quand un jeune sort d'une formation avec un diplôme,
allô, Nginaye, allô, Nginaye. Au bout de 6 mois, il commence à perdre ses capacités. Au bout de 6 mois, il commence à perdre ses capacités. Au bout d'1 an, il devient obsolète. Au bout de 2 ans sans pratique, Nobo, ça n'a le quart de ce qu'il a appris. Au bout de 5 ans, c'est fini, il faut qu'il recommence à zéro. Donc voilà pourquoi nous devons aujourd'hui comprendre que la formation dépend de ce que la société veut proposer. Si nous voulons que nos enfants, nos jeunes, même Napotokun, attention, ce que je suis en train de dire, ça paraît plus remarquable en Afrique, en RDC, mais c'est la même chose Napoto. C'est la même chose Napoto. La difficulté que Tozana Napoto en Europe là-bas, c'est que les formations proposées en termes de choix, arrivées à un certain moment, nos enfants, nos jeunes, nous, ils n'ont peut-être pas aussi la capacité d'entrer dans ces écoles qu'on appelle l'école des élites. Donc, ils se retrouvent aussi avec des diplômes, des masters, et aujourd'hui, ils se retrouvent managers chez McDo. Donc, attention, ne criez pas trop fort la RDC. Non, on est dans le même cas de figure. Donc, inconsciemment, nos enfants qui font des formations Napoto, le système est tellement barricadé, le système est tellement verrouillé. Rappelez-vous de ce jeune Sénégalais qui a eu du mal à trouver un stage, juste un stage. Dites-moi, ça va être très compliqué. Donc, Nambo Cannabiso, c'est peut-être plus criant parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a un manque criant de techniques, de systèmes, etc. Mais attention, tofon la misu nyonso. Bananabiso Napoto, c'est vrai qu'ils ont la facilité de faire des études, mais regardez bien, à la fin, ils font peut-être des études, mais il arrive toujours à un certain moment, ils sont verrouillés. Donc, ici au Congo, le système doit s'adapter à quoi? À l'évolution du monde. Le système... au Canada, ils demandent ce que tu sais faire. Voilà, on doit arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que nous devons sortir de cette organisation traditionnelle qui consiste, tu commences l'école primaire. Aussi lycée, école primaire, école secondaire. Tu as ton diplôme d'État ou le bac comme on appelle, te voilà à l'université. Pendant tout ce parcours-là, jusqu'à l'entrée de ton université, tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux faire? Il est incapable de te tracer un avenir métier professionnel. Il va se retrouver à l'université, ISC, ISTA, UPenn, tout ce que tu veux, etc., etc. Ils vont se retrouver dans des formations où des fois, il commence la première année jusqu'à ce qu'il va finir. Il n'a jamais touché un ordinateur. Il ne sait même pas utiliser un traitement de texte. Il est incapable d'utiliser un tableur Excel. Il est incapable d'utiliser Word pour faire un document professionnel. Non, il y a quelque chose qui va pas. Dites-moi aujourd'hui, dans le monde en 2026 aujourd'hui, quelle est la structure professionnelle digne de ce nom qui va accepter un étudiant finaliste diplômé avec la totalité des masters et des diplômes en poche, incapable de te rédiger un courrier sur Word, incapable de te rédiger un tableau Excel avec des formules simples d'une somme automatique. Ce n'est pas possible. Alors là-dessus, viens rajouter maintenant l'intelligence artificielle qui arrive. Viens rajouter les réseaux. Viens rajouter la possibilité de... Vous avez aujourd'hui des étudiants qui ont même du mal à envoyer un mail. Vous avez des étudiants aujourd'hui qui ne savent même pas qu'on peut envoyer un mail avec une copie jointe. Ça vous paraît dingue ce que Papa Dido je vous dis, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc nous devons, chers leaders, comprendre que le système éducatif de notre pays, si on ne fait pas de réformes solides, si on n'adapte pas ça, ça va nous donner encore beaucoup de retard. Et le problème, c'est que le retard, vous savez, je vais vous donner des exemples très simples, ça va peut-être vous choquer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en termes d'informatique, parce que ça c'est ce que je maîtrise un peu le mieux. Excusez-moi 2 petites minutes, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, mais je suis là. Donc, chers leaders, ce soir, je voulais
épingler tout le monde. J'espère que dans le live, de loisirs, bonsoir Maman Nangai. J'espère que dans ce live, Matoi O et Koyoka, Ezali, parce que nous sommes tous là pour apporter une valeur ajoutée dans Mboka na biso. Il y a des compétences que nous, la diaspora, nous avons acquises qui pourraient aider énormément Banana Biso Awa à devenir des professionnels. Chers leaders, on peut développer autant d'intelligence artificielle qu'on le souhaite, mais les métiers de base ne disparaîtront jamais. Nous, dans notre pays, nous avons besoin de la main qualifiée. Nous avons besoin de commencer à avoir ce qu'on appelle un standard. Nous devons avoir ce qu'on appelle des références. Donc, moi, je préfère encore qu'on multiplie les sections techniques, qu'on multiplie ce qu'on appelle des simulateurs d'entreprise dans Mboka na biso pour que nos jeunes aient la possibilité de se former professionnellement. Ça, c'est la première chose. Je souhaite et je demanderai à l'autorité, ceux qui bazali koyoka, la diaspora, en tout cas, la diaspora, je pense qu'on est prêt. On est prêt aujourd'hui à venir donner des coups de main dans des centres de formation professionnels. C'est-à-dire que si vous mettez à notre disposition, des endroits, vous garantissez, je vous assure que vous allez être étonné du nombre de Congolais professionnels, former Banana Biso. Nous les Congolais, profitez de nous, parce que nous sommes aussi en train de vieillir. Âge ezali kokende. Profitez de cette manne de la diaspora. Chez le Congolais, tout type de métier tozali. Olingo tonga balabala, Congolais bazali. Olingo oyeba otonga ba terrasse moderne structuré, Congolais tozali. Olingo salaba o formé boulanger capable de faire des gâteaux professionnels. Les Congolais, on est là dedans. Olingi o gérer hôpital nayo, aide soignant, la kisa nege sala kasoki nini. Les Congolais, on est là dedans. Donc on représente une masse de matière grise que vous êtes en train de laisser partir dans la vieillesse, dans des retraites, même à Tatokomi n'a pas retraite, croyez-moi, qui retraite Nabi Sezali, retraite à Makassi. Donc, si vous pouvez commencer à organiser cette plateforme d'échange de formation professionnelle, ça peut commencer par du n'importe quoi, mais on a besoin de professionnels dans tous les domaines. On prend l'agriculture, on a besoin de professionnels. Ces professionnels-là, vous les trouvez. Vous avez la mise à jour au niveau informatique, on a besoin de professionnels, pas professionnels Bazali. Au niveau médical, vous avez besoin de Est-ce que vous imaginez le nombre de docteurs congolais qui existent? Est-ce que vous imaginez le nombre de chirurgiens, le nombre de... Enfin, nous sommes partout. Cette capitalisation-là va faire que on peut, à une vitesse extraordinaire, remonter le niveau, il y a formation, il y a jeune Nabiso. La RDC, nous avons besoin des techniciens qui vont passer à l'action. La RDC, nous avons besoin de compétences professionnelles, c'est-à-dire leur donner des métiers, leur donner la possibilité d'évoluer, leur donner la possibilité de créer des entreprises, leur donner la possibilité d'évoluer avec ces entreprises-là pour bango peba changer vie à bamisusu, ainsi de suite. Chaque université aujourd'hui, Ndamenangai, je ne comprends pas. Dans chaque université, Mboka na biso, on devrait avoir ce qu'on appelle des incubateurs. Est-ce que vous savez c'est quoi les incubateurs? Les incubateurs, dans toutes les universités au monde, ça existe. C'est-à-dire que l'État va mettre un semblant de laboratoire, un semblant de centre de recherche, un semblant d'outils capables de répertorier tous les étudiants, parce que nous avons aussi des savants dans Mboka na biso. Je ne sais pas pourquoi, on a l'impression qu'en RDC, les sourds-doués n'existent pas. On dirait que dans Mboka na biso tokanisaka ke bazate. Ils sont là. D'accord? Ils sont là. Donc, si on met en place des incubateurs, les incubateurs, c'est les moyens que mettent les universités pour essayer de déceler les intellects à Makassi. Bazali na bangwe belé. Au moins, moi, na msousa ko inventer le morobo au kamwe. Mais au yabiso, on ne fait pas ça on n'a pas ce genre de résultat. Pourquoi? Mais parce qu'on ne prend pas en compte ce besoin de base qui est
l'incubateur de base dans les universités. Donc, chères autorités, si vous écoutez le live de Papa Dido, faites en sorte, on se met ensemble, mettons des incubateurs d'entreprises dans les universités. On exige à chaque étudiant, arrivé à un certain moment, tu vas dans cet incubateur, tu emmènes tes idées. C'est comme ça que partout dans le monde, aux États-Unis, vous avez la Silicon Valley. C'est des emplacements où on crée des entreprises pour aller chercher la matière grise, pour aller chercher la transformation. Et aujourd'hui, chers leaders, toujours, ma binana danse. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît, ça ne défile pas. Tapotez. Donc, chers leaders, ce soir, quand j'ai souhaité parler de l'éducation Nambo Cannabiso, c'était pour dire, attention, nous sommes en train d'accumuler un retard qui va nous coûter très cher. Vous savez, la Chine s'est développée comment? La Chine s'est développée grâce aux incubateurs. C'est-à-dire la Chine, moi j'ai étudié avec les Chinois à Bordeaux. La Chine récupérait toutes les techniques possibles. Ils prenaient des ordinateurs, ils prenaient chaque machine qu'ils voyaient, ils allaient dans leur centre d'incubation, ils démontaient pour essayer de comprendre le système pièce par pièce. Donc, si nous, au Congo, d'accord, système éducatif, il y a Congo, et ça, trop théorie. Par contre, Naba pays anglophone. Oui, effectivement, il y a trop de théorie. Théorie et l'équipe. Donc, chers leaders, écoutez 2 secondes. Donc, les Chinois, comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ont fait confiance à leurs étudiants. On leur a mis des moyens. On leur a mis des bourses. On peut avoir des bourses professionnelles. Enfin, bon, détail, monsieur, c'est moyen à côté zaté. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant que nous, moi je me rappelle, pendant que nous, on allait se divertir, on partait en vacances, etc. Les Chinois louaient des box. Croyez-moi, c'est des choses que moi j'ai vécues. Ils louaient des box pour étudier en Abango. On mettait tout à leur disposition. Les moyens de communication, tout à leur disposition. Le seul objectif, c'était de comprendre les machines. Cafetière, Azui Cafetière a démonté en gros pièce par pièce. Il prenait des photos, il faisait des schémas, il regardait tous les schémas techniques, etc. Nous, on se moquait d'eux. On disait, mais attendez, mais vous êtes devenus fous ou quoi? Aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai compris l'objectif de ce mindset-là. Donc, Mbo Cannabiso, cher leader, si par exemple dans nos universités techniques, au lieu de bourrer à nos enfants les crânes naba théorie monko qui ne verront jamais, pourquoi ne pas faire des spécialités techniques? Dans le domaine de l'agroalimentaire, on va classer les 10 machines utiles, nécessaires. Ah, tapotez, j'ai la première notification de TikTok, Banewanangaï. Vous voyez, vous ne tapotez pas, c'est TikTok à Tindelinga déjà message. S'il vous plaît, Aboy déjà première réponse Nangaï. Tapotez s'il vous plaît, je viens d'avoir TikTok qui vient de m'envoie un message s'il vous plaît. Tapotez. Oui, effectivement, ils étaient partout avec les appareils photo pour photographier. Donc, chers leaders, Naboum Saïdé Nangaïté, l'idée est très simple. Dans chaque université, dans notre école ici, dans nos universités, on va mettre ce qu'on appelle des incubateurs. Les incubateurs, on va les mettre par spécialité. Moi, aujourd'hui, la spécialité que je pense la plus importante en RDC, c'est l'agroalimentaire. Parce que nous avons des centaines et des milliers de terres arables, Nambo Cannabisoir. Nous devons mécaniser ça. Donc, regardez le scénario. Si nous arrivons à identifier les valeurs, les objectifs prioritaires dans tous les domaines, on prend les domaines RDC, Nambo Cannabisoir, c'est pas compliqué. Nous avons l'énergie, prioritaire. Nous avons l'agroalimentaire, prioritaire. Nous avons la santé, prioritaire. Et nous avons la sécurité, prioritaire. Les 4 là. Les 4. Donc, si on arrive à s'organiser
à avoir des incubateurs dans chaque université, Nambo Cannabiso, où nous allons les orienter par catégorie socio-professionnelle ou Papa Dido Nalobaka. Je prends l'exemple de l'agroalimentaire. Nous sommes capables aujourd'hui, en 2026 quand même, d'accord, nous sommes capables aujourd'hui quand même en 2026 d'identifier les besoins de base capables de développer notre système agroalimentaire. On le sait ça. D'accord? Donc du coup, si on arrive à répertorier les valeurs, les machines, les organisations, qu'on va les copier chez les autres. Regardez ce qui fonctionne, comment ils font. Envoyer nos étudiants, Nabambo Kayaba Chinoana, aller voir comment se passe l'agriculture des grands étendues, quels sont les moyens nécessaires. Et dans notre système d'incubation, mais on va à la priorité pour former des étudiants capables d'exploiter, capables de développer juste dans ce secteur-là. Mais croyez-moi, dans les 5 ans qui arrivent, ben Congolais vous faites la même chose dans le domaine médical, mais Congolais va bien se soigner. Vous faites la même chose dans le domaine sécuritaire, mais nous allons être sécurisés à mort. C'est ce qu'on appelle des formations professionnelles choisies par rapport à des objectifs. D'accord? C'est pas compliqué. Donc, on ne peut pas continuer à former des gens dont l'objectif est de aller chercher du travail. Non. Non. La RDC aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation qui fait que c'est le plus fort, c'est le plus rapide qui rentabilise. Sinon, tu restes esclave tout le temps. Si tu dois dépendre du développement des autres pour que toi, tu puisses t'en sortir, ça va durer des siècles. Il faut qu'on crée notre propre identité en termes de formation. Est-ce qu'on est obligé de former toujours de la même façon pour avoir le même résultat? Non. L'expérience nous a prouvé qu'à force de former de la même façon, depuis l'indépendance, on sort pas la tête de l'eau. Donc, est-ce que c'est pas possible aujourd'hui de professionnaliser les formations? Nous n'avons pas besoin de Bac plus 80 en Bocanabiso. On n'a pas besoin de former des étudiants sur 5 ans, 6 ans. On fait perdre le temps. On fait perdre le temps, ces étudiants-là. Il faut qu'on ait des étudiants aujourd'hui opérationnels. Le terme exact, c'est être opérationnel. C'est-à-dire être opérationnel. Na CBC classe, na cerveau, j'ai un métier. Je peux être seul. On peut être à 2. On va créer, on va structurer, on va exploiter, on va produire. Nous, on a besoin de ça. On n'a plus besoin de faire Papa Dido et ses expressions. Champakana. Donc, on a besoin aujourd'hui d'avoir des professionnels. Donc, la réforme éducative Yambo Cannabiso, ça doit venir par nous les Congolais. Faire